Donc nous allons passer à la synthèse des ateliers et puis clôturer cette belle journée hors cours. Je vais laisser la parole aux animateurs et co-animateurs de chaque atelier qui vont nous dire un petit mot. J'en profite, même s'il n'y a plus tellement de monde, j'aurais dû le faire au début de la journée, pour remercier tous les étudiants de leur implication, de leur bonne humeur. Cette journée, ça a été une réussite et c'est grâce à vous. On va peut-être commencer avec les ateliers comme Pâques et CTO. Vous voulez rester debout ou vous asseoir? Moi, personnellement, ça me regarde. Alors, avant tout, merci à tous ceux qui ont participé à l'atelier CPO. On m'entend. Donc déjà, au niveau de l'atelier en lui-même, donc merci à tous d'avoir joué le jeu. Tout le monde a été assez enthousiaste à l'idée de réaliser quelque chose de visuel pour essayer de définir à leur façon l'engagement en interne. Très vite, on a remarqué qu'il y avait une convergence sur la majorité des points, sur notamment l'utilité d'avoir un engagement au sein d'une organisation et sur les avantages que ça peut présenter autant au niveau individuel que collectif. Mais il y a aussi eu des idées, on va dire, qui ont émané de certains groupes en particulier. Notamment, on a remarqué qu'il y avait une déclinaison de la définition même du mot engagement. Donc, on a procédé ensuite à lister des mots-clés au tableau pour essayer de clarifier un petit peu cette histoire de définition. Et ensuite, nous avons donc essayé de mettre en phrase tous ces mots-clés. Nous sommes arrivés à la définition suivante de l'engagement interne. L'engagement interne est une co-construction issue... Et non, pardon. On a changé tellement de fois. Voilà. L'engagement interne résulte d'une co-construction autour de valeurs communes visant à atteindre un ou des objectifs. Santé pour cause de réunion publique, elle s'en excuse. Donc elle a démarré en fait sa première partie sur toute une présentation des actions qu'elle fait au sein de la communauté de communes du Pays de Lunel et sur son métier de communicant au Pays de Lunel. Elle a surtout parlé en fait de la communication écologique, comment modifier les comportements écologiques et comment rendre les gens éco-responsables. Donc en fait elle nous a expliqué qu'elle a fait un diagnostic de situation et des observations dans l'objectif de réduire les déchets par habitant et leur donner les clés pour pouvoir réduire leur consommation, leurs déchets. Le but était qu'en fait en 2017, ils doivent atteindre un objectif de moins 25 kg d'ordures par personne. Donc elle nous a présenté aussi un plan de prévention composé de 7 axes. Un premier sur la promotion du compostage avec la taxe d'ordures ménagères et tout un travail du ludique. Après, pardon. Elle nous a aussi parlé d'une campagne de sensibilisation qu'elle a mise en place, qui lui tient à cœur. Ah, je crois que qui lui tient à cœur, qui est en fait parce que mon jardin le vaut bien. C'est une campagne de communication en fait pour aider les gens à s'investir dans le compostage. Donc elle avait détourné les codes de la beauté de L'Oréal, comme vous avez dû remarquer, et elle avait mis à côté un petit sachet de compost pour modifier le comportement, ce qui a fonctionné. Ils ont doublé en fait leur commande de compost. Après, elle a parlé d'un deuxième axe qui est d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc ils ont mis en fait en place dans les collèges et les lycées des gâchimètres pour réduire en fait la consommation de pain et que les collégiens et les lycéens se rendent compte en fait de leur gaspillage de pain. Troisième axe, c'était la réduction de papier pour en fait pouvoir... en fait, ils ont donné l'exemple
en réduisant eux-mêmes leur papier, en proposant une communication plus axée sur le numérique, pour montrer, comme je vous ai dit, l'exemple. Quatrième axe, c'est de promouvoir l'éco-consommation à travers des actions ludiques pour modifier les comportements. Et en fait, la communauté de communes, je crois que ça marche plus, mais c'est pas grave. La communauté de communes donne l'exemple en proposant des ateliers et en concevant aussi leurs produits ménagers eux-mêmes. J'arrive bientôt au milieu des axes, ne vous inquiétez pas, je vais arriver. Donc, cinquième axe qui était de favoriser une démarche éco-exemplaire à travers une charte éco-exemplaire distribuée aux commerçants, plus en fait une action de communication ludique en interne qui s'appelle les agents très spéciaux, qui avait pour but en fait de limiter la consommation d'eau, d'électricité. Oui. Je change trop. Les agents très spéciaux qui disaient pour limiter eux-mêmes aussi leur consommation électrique, de papier et leur consommation d'eau et de déchets. Par exemple, ils ont donné en fait des mugs qui remplaçaient en fait les gobelets de plastique qui étaient matriculables, vous pouvez mettre leur nom, donc ça permettait d'éviter d'avoir du déchet de gobelets. Voilà, un petit exemple. Le sixième axe est la collecte de textiles. Et le septième axe, le dernier, la prévention qualitative. L'objectif était qu'en 2017, la collectivité arrive à 0% de phyto. Phyto, c'est des produits un peu chimiques que vous mettez dans les produits ménagers et nettoyants. Donc, de mettre en place des actions, ils ont mis en fait en place des actions avec les élus. Donc, l'idée, après, on est parti sur. L'idée, c'était de proposer une communication. Est-ce qu'on pouvait faire la communication pour tout le temps? Quelle était la limite? Et Madame Baudet nous a présenté en fait des campagnes du journal de Béziers. Est-ce qu'il n'y a pas une limite et une éthique à ça, ce qui a permis d'ouvrir en fait un petit débat. Après, on a transformé les dessins parce que moi-même et Mme Baudet n'étaient pas à l'aise avec ça. Donc, on est parti sur du post-it. Et donc, l'objectif, en fait, c'était d'essayer de définir l'engagement citoyen à travers des mots-clés. Donc, les participants se sont regroupés au bout de 30 minutes ensemble. Après, on a mis ça sur un tableau et on s'est regroupés pour essayer de classifier un peu tout ça parce que sinon, il y a un peu partout. Donc, une première catégorie qu'on a pu voir, c'était en fait le degré d'engagement simple ou des actions de militantisme. Un deuxième degré qui était une participation et une communauté qui s'inscrit dans une œuvre collective et de l'échange. Une troisième qui est plutôt sur le citoyen territoire et la responsabilité du citoyen et des démarches dans le territoire. J'arrive bientôt après. Une quatrième, c'est l'essence de l'engagement, comment est l'engagement chez l'individu et comment il évolue. La sixième et l'avant-dernière, c'est la référence aux aspects négatifs, c'est-à-dire la politisation de l'engagement. Et donc, du coup, ça revenait un peu à la première question du débat qu'elle nous avait posé sur le journal de Béziers. Est-ce qu'on peut dire tout? Et est-ce qu'on est éthique à la fin? Est-ce qu'il y a pas de la manipulation? C'était la limite qu'on se posait. Et enfin, la septième, c'était les valeurs liées autour de la confiance, de la liberté, de l'écoute et de l'autonomie. Voilà comment on a pu en fait définir l'engagement citoyen pour notre atelier. Je vais laisser la place aux derniers. Je chante pas bien, je préfère ça. Donc, bonjour, en fait j'ai animé l'atelier CNO, parce que je suis moi-même en fait consultante et formatrice en réputation, marketing des réseaux sociaux. Et donc
en fait, dans mes cours et aussi auprès des clients, je parle beaucoup de communauté et d'engagement. Déjà, je tenais à dire que c'était très intéressant cette année, ces ateliers, parce que je crois que c'est mon 4e atelier que j'anime sur Orco. Et donc, cette nouvelle formule, en fait, c'était un challenge, mais c'était très réussi. Alors, nous, on a parlé de l'engagement 2.0. Donc déjà, dans la présentation du début de l'atelier, j'ai rappelé que le 2.0, ça correspondait à l'environnement numérique, le Web 2.0, donc qui se définit par une facilité des usages et de l'interaction. Après, par petits groupes, en fait, on a fait en enseignant en fait une posture créativité et collaborativité. Et d'ailleurs, on a eu des très jolis dessins, alors qui passent là, pour chaque groupe, qu'est-ce que ça représente l'engagement 2.0. Vous allez voir, c'est des dessins complètement différents, donc c'était ça l'intérêt, c'était d'arriver à avoir des productions différentes, mais une définition collective. Alors, je ne suis pas très bonne en Mac. Il faudrait descendre Alors, on avait 3 groupes. Alors, le premier groupe a travaillé sur une carte mentale, donc c'est en train de passer, sur les intentions et les outils. Le deuxième groupe, c'était plutôt sur aussi une carte mentale. C'est bon. Avec autour aussi de l'intérêt personnel, de la pression, donc l'effet de masse. Aussi, on s'arrête la vie numérique, le lien de reconnaissance. Et le troisième groupe est parti sur, on va dire, la notion d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est 1%, 9%, 90%. Après, chaque groupe a présenté son dessin et ses mots-clés, parce que le travail, en fait, s'est divisé en dessin et en mots-clés. Donc les mots-clés compris, on l'a utilisé pour faire une carte mentale. Cette carte mentale, en fait, a été donc, un travail en fait, collectif, qui après nous a permis de... donc les mots-clés, en fait, ça permet de définir la carte mentale et après de définir la définition collective. Il y a eu 5 en fait, catégories pour les mots-clés. Il y a eu l'intention. Donc l'intention, il y avait solidarité, situation des idées, sociétale, écologie, transparence. Après, il y a eu les actions, les pressions, avec les contrôles, pression sociale. Il y a eu les catégories humains, société, les sentiments, les licornes. Et les outils, donc les blogs, forums, réseaux sociaux, viralité. Donc on est arrivé, après avoir mis en place ce tableau, ce mur de concepts, donc on s'est tous regroupés en face de ce mur de concepts et ensemble on a écrit la définition. Donc je vais vous lire cette définition. Donc l'engagement 2.0, c'est un engagement qui part d'une intention sociétale avec une approche solidaire qui est à travers les outils numériques des communautés où la personne construit une reconnaissance numérique, sa e-réputation, pour répondre à une pression sociale, pour un projet commun comme l'île debout. Alors, la pression sociale peut être de deux natures, une pression négative, c'est une pression par exemple des outils numériques, et la pression positive, c'est aussi un désir de changer le monde. On a aussi en fait relevé qu'il y avait un acteur en fait, essentiel aussi dans cet engagement 2.0, c'est l'influenceur. L'influenceur est légitime dans sa communauté, il est déclencheur, facilitateur central dans un engagement 2.0, car il permet la circulation des idées. Donc l'influenceur, il était avant son engagement, par exemple comme les sportifs de haut niveau, comme les politiques, ou l'influenceur le devient par la maîtrise des outils comme les youtubeurs, les blogueurs. Voilà, c'est notre apport à cet engagement. Merci.
Eh bien, je vais clôturer cette 13e journée Orco. Je vais la clôturer par une phrase qui est une citation, qui n'est pas de moi, j'ai entendu. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, j'espère que vous avez profité, que vous êtes régalés pendant cette journée. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, même les étudiants de cette année, à la 14e journée Orco, sur un thème qui reste encore à définir. Voilà, merci beaucoup à tous.